La différence entre un bon vendeur et un excellent vendeur ne tient qu'à un seul mot, négociation. C'est le processus le plus ardu et le plus anxiogène de la vente, car c'est là où le pouvoir de persuasion du vendeur est le plus sollicité. La négociation commerciale est un art dont la maîtrise pourra vous ouvrir toutes les portes, et grâce à laquelle vous pourrez conclure toutes les ventes et avec le sourire en prime. Mais être un bon négociateur ne s'improvise pas vraiment, car cet art nécessite une profonde connaissance de certaines techniques commerciales et psychologiques, ainsi qu'une bonne dose d'expérience sur le terrain. Mais ne désespérez pas si vous ne possédez ni l'une ni l'autre, car vous trouverez dans cette vidéo des conseils en or pour doper vos ventes, ainsi que des astuces infaillibles qui feront de vous le meilleur commercial de votre boîte. Voici donc quelques méthodes qui ont fait leurs preuves afin de devenir le top vendeur. Et on commence par le conseil le plus basique et pourtant le plus essentiel, la préparation. Car cela va de soi bien entendu, mais on ne le répétera jamais assez. La préparation est extrêmement importante dans tout processus de vente. Venir préparer à un entretien d'embauche ou à une négociation commerciale vous permet de pouvoir rebondir sur les arguments de votre interlocuteur, car vous les aviez déjà anticipés durant votre préparation. Cela implique une étude minutieuse de tous les tenants et aboutissants de votre dossier et une parfaite compréhension du contexte des choses et des événements. Un bon commercial sera ainsi toujours préparé à faire face à toutes les questions et à y répondre de manière tout à fait spontanée, ce qui est un gage de son honnêteté et de son professionnalisme vis-à-vis de ses clients. Mais être préparé signifie également une bonne tenue vestimentaire et une posture physique bien droite et vigoureuse. Personne ne fera confiance à un vendeur à l'aspect négligé et qui n'a même pas la force de se tenir droit ou d'élever un petit peu la voix pour se faire entendre. Maintenant que vous êtes bien préparé, aussi bien sur le plan physique que mental, vous devez faire face à votre client pour tenter de conclure la vente. Mais essayez plutôt de sortir de votre rôle de vendeur pour un moment et endossez plutôt celui de conseiller ou de consultant si vous préférez. Car en agissant de la sorte, vous allez instaurer un climat de confiance avec votre client, qui ne vous verra plus dès lors comme un adversaire, mais plutôt comme un précieux allié. En effet, au lieu d'essayer de placer vos produits coûte que coûte, au point de vous focaliser uniquement sur ces derniers, vous devriez au contraire essayer de vous intéresser à votre client et sur ses propres intérêts. Posez-vous cette question. Si j'étais à la place de mon client, quel produit aurait été le plus rentable pour moi ? En répondant à cette question, vous répondrez donc également à la problématique de votre client et vous lui proposerez alors le produit qui lui sera le plus avantageux. Ce dernier ne pourra alors que signer le contrat car en son fort intérieur, il sait pertinemment que ce que vous lui avez proposé est réellement ce dont il avait besoin. L'écoute est le troisième amendement de la constitution du bon vendeur. Il aurait d'ailleurs pu être le premier de la liste vu son importance. Vous avez 2 oreilles et une seule bouche, donc logiquement, vous devriez écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Mais dans le cas du commercial, l'écoute doit être faite avec une attention toute particulière, car c'est en grande partie ce qui va déterminer l'issue de la vente. En effet, c'est en vous parlant que le client pourra vous dévoiler ses intentions d'achat, mais également son ressenti par rapport au produit, ses espérances, et même parfois ses plus intimes convictions. Bref, il se livrera à vous. Si vous savez faire parler les gens, vous pourrez aisément identifier votre prospect et vous aurez quasiment toutes les informations dont vous aurez besoin afin de conclure votre vente. L'écoute active se travaille, car on a toujours envie de couper notre interlocuteur pour parler, mais il faut savoir se retenir. Ne parlez que lorsque votre prospect se taira, et si vous parlez, ce ne sera que pour lui poser des questions ouvertes qui l'inciteront à se livrer à vous davantage. Laissez les questions fermées du genre oui ou non pour la toute fin de votre entretien, et uniquement lorsque vous serez à l'étape de validation de la vente. Quelle que soit la vente que vous souhaitez conclure, rien ne pourra se faire sans l'aval du décideur final, et cela va de soi. La chose primordiale donc pour un bon commercial, c'est déjà d'identifier le bon interlocuteur, celui qui possède le pouvoir décisionnaire. Car tous les vétérans du télémarketing vous le diront, rien ne sert de vous égosiller avec la secrétaire ou l'adjoint, ce ne sera que de la salive et de l'énergie perdue. Laissez votre speech commercial et vos arguments pour la bonne personne, celle qui pourra signer le contrat en fin de compte. En identifiant dès le départ la personne décisionnaire, vous vous épargnerez des heures de négociations stériles et des frustrations bien amères.
Vous ne voulez pas être ce vendeur qui argumente pendant 1 heure pour se faire entendre finalement, par son interlocuteur, que la décision est alléchante certes, mais qu'il n'est pas la personne en charge. Vous vous souvenez sûrement de cette scène du film Le Loup de Wall Street, où Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio, demande à des candidats de lui vendre un stylo. Chacun y va alors de son propre argumentaire pour tenter de convaincre Belfort d'acheter le stylo, dans le genre « c'est un beau stylo, de l'encre de qualité, une écriture soignée, etc. » Les candidats qui se sont prêtés au jeu ont donc tout naturellement cherché à démontrer les avantages et les bénéfices du produit en utilisant la méthode la plus basique, c'est-à-dire le CAB, pour caractéristiques, avantages et bénéfices. Pourtant, le meilleur atout que vous pouvez avoir lors d'une vente, c'est le besoin du prospect. Et si vous identifiez ce besoin et que vous y répondiez, l'affaire est dans le sac. Mais il faut aussi savoir créer le besoin. Ainsi, lorsque Belfort vous demande de lui vendre un stylo, vous pourriez tout simplement lui dire « D'accord, mais avant ça, est-ce que vous pouvez me signer un autographe s'il vous plaît ?» Bien évidemment, le stylo dont il aura besoin pour apposer sa signature est celui que vous tenez dans la main. Et voilà, vous avez créé le besoin. Un bon vendeur sait comment faire pour trouver des compromis, mais un excellent vendeur, lui, sait comment dire non. Car dans une négociation commerciale, savoir dire non est primordial, si on ne veut pas se retrouver à vendre à perte ou à brader son produit à tout va. Ainsi, lorsqu'une demande de votre prospect ou de votre client vous paraît totalement déraisonnable, n'ayez surtout pas peur de la réfuter. Vous devriez être ferme mais courtois en refusant, et si vous êtes assez astucieux, vous pourriez même tenter de rebondir sur votre propre refus pour faire une contre-proposition. L'essentiel, c'est de ne jamais accepter une offre qui ne vous convient pas, même si vous pensez que cela contribuerait à fidéliser votre client. Les opportunistes et autres parasites du marketing vous diront qu'un bon vendeur ne ment pas, mais qu'il ne dit pas toute la vérité. C'est une insinuation à peine déguisée qui voudrait que le commercial n'hésiterait pas à cacher des informations à son client, s'il pense toutefois qu'il pourrait lui gâcher sa vente. Mais la réalité est qu'un bon commercial est honnête avant toute chose, et il ne mentira jamais, même si son chiffre d'affaires pointe à 0. En effet, mieux vaut ne rien vendre du tout que d'arnaquer des gens sans scrupule aucun. Ainsi, si le produit ou le service que vous proposez possède quelques défauts, il ne faut surtout pas le cacher à votre client. Vous pensez peut-être qu'en agissant ainsi, vous vous tirez vous-même une balle dans le pied, mais détrompez-vous, car en étant parfaitement transparent, vous allez instaurer un climat de confiance avec votre prospect, et celui-ci vous tiendra dès lors en très haute estime. On pourrait penser que le temps joue contre nous lors d'une vente, mais c'est tout à fait le contraire en réalité. Le conseil ici est de prendre son temps et de ne surtout pas se presser, au risque de paraître insistant et expéditif à votre prospect. Un bon vendeur ne montrera jamais les signes d'impatience ou d'exaspération, et ne regardera jamais sa montre lorsqu'il est en train de négocier. Et même si la vente s'étale dans la durée, et que les jours se transforment en semaines, vous devriez toujours vous adapter au rythme de votre client. Il faut envoyer le message que vous êtes serein et confiant en votre produit ou service, et que vous n'êtes pas inscrit dans une course effrénée contre la montre. Combien de ventes ont été annulées au tout dernier moment, tout simplement parce que la négociation commerciale était trop conflictuelle? Alors, un petit conseil les amis, restez calme, du début jusqu'à la fin, et mettez vos nerfs à l'intérieur d'un frigo. Ne dites jamais votre mécontentement et ne le laissez surtout pas paraître sur votre visage et dans votre intonation. En gros, ne faites ni ne dites rien qui soit susceptible de vous entraîner dans une joute verbale avec votre prospect et qui vous amènera inexorablement vers le conflit. Soyez ferme mais conciliant et compréhensif et surtout démontrez de l'empathie envers votre client. Comme ça, il ne vous verra jamais comme un adversaire. Trop parler est un vilain défaut qui vous attirera que des ennuis dans la vie, surtout si vous êtes un vendeur ou un commercial. Vous pouvez vous exprimer bien entendu, mais faites-le avec parcimonie car on écoute mieux les gens qui ne parlent que très peu. Soyez laconique mais expressif, concis mais précis, court mais aiguisé, bref. Moins vous utiliserez vos cordes vocales, plus fortes seront vos chances de concrétiser votre vente. Mais n'exagérez pas toutefois en tombant dans un mutisme excessif, car il vous faudra tout de même garder à l'esprit que vous êtes le seul maître de la négociation et que votre voix est celle de la raison.